Bonjour Champangui, bonjour à tous les Olampangui, c'est votre tout-moi. Nswadi Kimbazi, Longi de l'école initiatique Kimuntu, école initiatique d'élévation de conscience. Mbote à vous tous et à vous toutes. Aujourd'hui, nous allons aborder un nouveau thème. J'aimerais vous parler du flux créatif. Oui, le flux créatif. En effet, toujours sur la plateforme de notre tradition, à travers bien sûr l'art des éléments, j'aimerais vous proposer un enseignement sur l'eau, ce que l'eau peut nous enseigner sur l'innovation en entrepreneuriat. Bienvenue donc dans ce nouvel épisode de l'art des éléments. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet essentiel, un sujet pour tout entrepreneur, la créativité et l'innovation. Et pour rendre ce thème encore plus captivant, nous allons nous inspirer d'un élément naturel qui incarne à la perfection le mouvement, l'adaptabilité et la transformation constante. Et oui, vous avez déjà deviné, je suis en train de parler de Maza, l'eau. Maza Champangui en Kikongo, l'eau est bien plus qu'un simple élément naturel. C'est un maître en matière de flexibilité. Chers frères et sœurs, imaginez un instant que cette eau suit son propre chemin. Imaginez-la parfois en train de sillonner la rivière, parfois en douceur, parfois avec force, mais elle finit toujours par atteindre son but. Elle trouve un passage là où il n'y en a pas, s'adapte à son environnement, qu'il soit rigide ou changeant, et l'eau sait à chaque moment comment épouser les contours de ce qui l'entoure, tout en reflétant fidèlement sa nature. Et Champangui, cette capacité à s'ajuster sans se briser, à avancer même face à des obstacles, est l'une des qualités essentielles de l'entrepreneur créatif et innovant. Vous serez d'accord avec moi que tout comme l'eau, l'entrepreneur doit apprendre à naviguer dans un monde d'incertitude, à se transformer face aux défis et à innover lorsqu'il semble face à des difficultés et lorsqu'il semble qu'aucune voie n'est possible. La créativité, après tout, n'est pas un don réservé à quelques-uns, nous dit la tradition Congo, mais une compétence qui peut être affinée par ceux qui, comme Lou, comme Maza, apprennent à voir chaque défi comme une opportunité de mouvement. Dans cet épisode que nous allons aborder, nous allons plonger dans le flux créatif et nous allons découvrir ensemble comment nous, en tant qu'entrepreneurs fondés sur la valeur du Bumuntu, pouvons utiliser la métaphore de l'eau pour nourrir notre capacité à innover. Que vous soyez au début de votre parcours entrepreneurial ou que vous soyez un vétéran face à des défis complexes, Maza, l'eau, a des leçons à vous offrir. Alors, chers frères et sœurs, comment l'eau peut-elle nous enseigner à innover? Comment peut-elle nous montrer la voie de la flexibilité face au changement constant du marché? Attachez vos ceintures, nous allons plonger dans le courant de l'innovation ensemble. Pour commencer, j'aimerais d'abord que nous touchions au savoir s'adapter. Savoir s'adapter est la fondation même de l'entreprise. L'eau ne suit jamais qu'un seul chemin. Le Bumuntu, la sagesse Congo nous enseigne que l'eau est une force de la nature fascinante. Elle ne suit jamais un seul chemin. Lorsqu'elle rencontre un obstacle, elle ne s'arrête pas. Elle ne se laisse pas bloquer. Au contraire, elle s'adapte. Elle trouve une nouvelle voie, elle contourne ou parfois elle exerce une pression lente et patiente jusqu'à créer son propre passage. Et cette métaphore sacrée de la tradition primordiale est puissante pour nous.
En tant qu'entrepreneur fondé sur le leadership entrepreneurial Kimuntu, nous vivons dans un monde en perpétuelle transformation. Et notre capacité à nous adapter, à trouver de nouvelles routes face aux obstacles est ce qui distingue les entrepreneurs qui réussissent de ceux qui abandonnent. Souvent, quand on parle d'innovation, on pense à des idées radicalement nouvelles, des concepts révolutionnaires. Mais l'innovation, ce n'est pas toujours cela. Elle réside parfois dans la manière dont vous réagissez à ce qui vous bloque. Comme l'eau, la véritable innovation réside dans votre capacité à rester en mouvement, à vous ajuster aux imprévus et à voir des défis comme des opportunités plutôt que des barrières insurmontables. Voilà pourquoi l'eau nous permet de nous adapter et d'accéder à la résilience face aux imprévus. L'un des plus grands obstacles dans l'entrepreneuriat, c'est l'imprévu. Oui, l'imprévu est là, à chaque fois. Le marché évolue, les clients changent, de nouveaux concurrents apparaissent et les tendances fluctuent. Parfois, vous allez être confronté à des attaques, de la médisance. Vous allez être confronté aux mensonges. Si vous vous en tenez rigoureusement à un seul plan sans jamais adapter votre approche, vous risquez de vous retrouver bloqué. C'est là que la leçon de l'eau devient cruciale. Elle ne s'accroche jamais à un seul chemin. Elle trouve toujours un autre moyen. Prenons l'exemple de l'année 2020, que nous avons tous et toutes vécu. Lorsque la pandémie a frappé, des milliers d'entreprises ont été mises à l'épreuve. Celles qui ont prospéré n'étaient pas forcément celles qui avaient les clés et les idées les plus novatrices, mais celles qui ont dû s'adapter le plus rapidement. Des restaurants, par exemple, ont pivoté vers la livraison à domicile ou ont créé des expériences gastronomiques à emporter. Des entreprises de mode se sont mises à produire des masques et des organisations de formation ont déplacé leurs programmes en ligne. Ce n'était pas de l'innovation radicale, mais plutôt une réinvention de leur modèle en réponse à un défi inattendu. C'est cette même souplesse qui doit être cultivée en vous. Lorsque vous êtes face à une impasse, demandez-vous, comment puis-je contourner cet obstacle? Comment puis-je m'ajuster à cette nouvelle réalité plutôt que de la combattre? L'eau nous enseigne également qu'il faut créer de nouvelles opportunités à partir de blocs. L'eau, Masa, sagesse ancestrale issue du Bumuntu, est également patiente. Si elle ne peut pas contourner un obstacle immédiatement, elle exerce une pression douce et continue jusqu'à en venir à bout. Elle façonne la pierre, elle érode les montagnes. Et de la même manière, vous n'avez pas besoin de réagir immédiatement avec des idées spectaculaires. Parfois, innover signifie aussi persévérer et travailler méthodiquement sur des petites améliorations jusqu'à ce que le changement survienne. Un bon exemple de cela est Netflix. À ses débuts, Netflix n'était qu'un service de location de DVD. De location par correspondance. Un modèle commercial très traditionnel, n'est-ce pas? Lorsque le marché a commencé à changer avec l'émergence de streaming, l'entreprise aurait pu s'accrocher à son ancien modèle. Mais elle a choisi de s'adapter et de suivre le flux. Elle a vu dans la technologie une opportunité de se réinventer. Et aujourd'hui, elle est devenue l'une des entreprises de divertissement les plus innovantes au monde. Et cette transition n'a pas eu lieu du jour au lendemain. Elle a été le résultat d'une série d'ajustements continus. En tant qu'entrepreneur fondé sur le Bumuntu, en tant que leader entrepreneur Kimuntu, vous devez également avoir cette capacité à observer attentivement les changements autour de vous et à chercher constamment de nouvelles opportunités.
Chaque obstacle que vous rencontrez est une chance de faire quelque chose de nouveau. Peut-être que ce nouveau concurrent va vous pousser à améliorer votre produit ou service. Peut-être que ces attaques, ces rumeurs sur vous vont vous pousser à changer votre stratégie et à améliorer vos services. Ou que ce client insatisfait, ces critiques vous aidera à repenser votre approche du service client. Il faut comprendre que l'eau se fonde sur une innovation continue. L'eau, Masa, est en mouvement constant. Et de la même manière, l'innovation est un processus continu. Ne vous limitez jamais à une seule idée. Non, Champangui. Ne vous limitez jamais à un seul produit ou à une seule stratégie. Apprenez à observer ce qui vous entoure, à comprendre comment le marché évolue et surtout à rester ouvert au changement. Certains des plus grands succès entrepreneuriaux sont nés non pas de la création d'une idée totalement inédite, mais de la capacité d'un entrepreneur à ajuster son idée initiale face à la réalité du marché. Tout comme l'eau, vous devez être en mesure de changer de direction lorsque la situation l'exige, sans jamais perdre de vue votre objectif final. Alors, souvenez-vous, chers frères et sœurs, chers Mpangui, tout comme l'eau, qui ne s'enferme jamais dans un seul chemin, vous devez toujours rester fidèle, prêt à pivoter, à ajuster et à vous adapter. Chaque défi peut devenir une source d'innovation si vous savez l'aborder avec créativité. L'eau nous enseigne la résilience, l'adaptabilité et surtout la capacité à rester en mouvement quoi qu'il arrive. Ne vous laissez pas enfermer par les obstacles. Restez fluide, continuez d'avancer et trouvez toujours un moyen de transformer les blocages en des nouvelles opportunités, de transformer les contraintes en des nouvelles opportunités. Vous êtes à l'image de l'eau. Vous devez être comme de l'eau, fluide, adaptable et capable de créer des solutions là où d'autres ne voient que des impasses. Voilà pourquoi nous devons apprendre à suivre le flux. Et cela favorise en effet un état créatif permanent. La tradition Congo de notre école, à travers la sagesse ancestrale Ubuntu, nous enseigne que l'eau, dans son essence même, ne s'arrête jamais. Elle est toujours en mouvement, qu'il s'agisse du calme d'un ruisseau ou de la force d'une rivière déchaînée. Ce mouvement constant est ce qui lui permet de s'adapter et d'évoluer. Et tout comme l'eau, en tant qu'entrepreneur, en tant que leader entrepreneur qui monte tout, vous devez maintenir un état de flux créatif permanent. Cela signifie cultiver un état d'esprit où l'innovation et la créativité ne sont pas des événements occasionnels, mais une habitude, une seconde nature. Vous devez rester dans le flux créatif. Et rester dans le flux créatif ne consiste pas uniquement à attendre l'inspiration soudaine d'un guide de lumière, d'une initiation. C'est une discipline, une pratique quotidienne qui encourage l'ouverture d'esprit, l'expérimentation et la curiosité. L'un des plus grands obstacles à l'innovation est la stagnation, la procrastination. Lorsque vous vous enfermez dans une routine ou une pensée rigide ou un cadre rigide, comme l'eau, vous devez rester en mouvement, vous renouveler constamment et être ouvert à explorer de nouvelles directions. Le flux créatif demande une certaine forme d'ouverture d'esprit. En effet, imaginez l'eau traversant différents terrains. Vous allez constater qu'elle ne se limite pas à une seule forme ou direction. Si elle rencontre un terrain rocailleux, que fait l'eau? Elle s'ajuste. Si elle tombe d'une cascade, elle s'adapte.
à cette chute et continue son parcours. En tant que leader, entrepreneur qui monte tout, vous devez cultiver cette même ouverture d'esprit. Le monde change, Mbengue. Le monde se transmute à une vitesse incroyable. Et la capacité à accueillir les nouvelles idées, à rester curieux et à ne pas se figer dans une manière de penser est cruciale. Avec les nouvelles technologies, nous devons développer la capacité d'être fusionnel avec l'eau. Le flux créatif commence donc par la curiosité. Demandez-vous, que puis-je apprendre aujourd'hui? Chaque interaction champagne, chaque nouvelle information peut potentiellement déclencher une idée créative. Par exemple, Steve Jobs était connu pour son approche pluridisciplinaire et il puisait de l'inspiration dans des domaines aussi variés que la calligraphie, l'art ou la technologie pour innover chez Apple. Il était constamment dans un flux créatif parce qu'il était ouvert à apprendre de tout ce qui l'entourait. Et l'eau nous apprend, l'eau nous dit et nous encourage à aller vers l'innovation par l'expérimentation. L'eau ne craint pas d'explorer de nouveaux chemins, même si elle doit emprunter des voies inconnues. De la même manière, l'innovation ne vient pas toujours d'une planification minutieuse ou d'une méthode éprouvée. Elle naît souvent de l'expérimentation. En tant que leader entrepreneur qui monte tout, vous devez être prêt à sortir des sentiers battus, à tester de nouvelles idées, même celles qui semblent au départ peu conventionnelles ou risquées. L'innovation réside souvent de ces expériences. L'un des exemples les plus célèbres est celui de la société 3M, où l'un de leurs employés, en essayant de créer une colle ultra puissante, a accidentellement créé une colle peu adhésive. Plutôt que de rejeter cet échec, il a continué à expérimenter jusqu'à ce que cela mène à l'invention des post-it. Aujourd'hui, l'un des produits les plus populaires au monde. L'expérimentation et l'ouverture aux résultats inattendus sont des clés pour rester dans ce flux créatif. Mais cela demande de collaborer pour stimuler le flux créatif. Le mouvement de l'eau, dans ce cas, devient plus puissant lorsqu'il rencontre d'autres courants. De la même manière, collaborer avec d'autres personnes peut nourrir et stimuler votre créativité. Lorsque vous travaillez avec des personnes qui vous inspirent ou qui viennent à des secteurs différents du vôtre, vous ouvrez des portes à de nouvelles perspectives, des idées que vous n'auriez peut-être pas envisagées seul. Par exemple, dans le secteur de la mode, de nombreux designers collaborent avec des artistes, des architectes et même des scientifiques pour créer des collections innovantes. Ces collaborations leur permettent en effet, comme vous le savez, je l'espère, de voir leur métier sous un angle différent et de repousser les limites de leur créativité. Pour vous, cher Mpangi, cela peut être aussi simple que de discuter avec quelqu'un qui n'est pas dans votre industrie, de participer à des groupes de réflexion ou d'assister à des événements créatifs pour explorer d'autres disciplines. Nous devons dans ce cas créer des espaces pour laisser les idées couler librement. Parce que un autre aspect essentiel pour rester dans ce flux créatif est de vous accorder des moments de réflexion et de détente mentale. L'eau coule naturellement, sans effort. De la même manière, certaines des meilleures idées surviennent lorsque l'esprit n'est pas sous pression. Avez-vous déjà remarqué que certaines de vos idées les plus innovantes apparaissent lorsque vous vous éloignez du travail? Peut-être lors d'une marche ou d'une activité non liée à votre entreprise ou lorsque vous prenez votre douche. Oui, cela arrive. Cela s'explique parce que le cerveau a besoin de périodes de calme pour laisser les connexions se faire naturellement. Et donc, pour favoriser cette dynamique, vous pouvez intégrer
des moments spécifiques dans votre emploi du temps pour réfléchir sans chercher à produire des résultats immédiats. Peut-être que cela se traduit par des séances hebdomadaires de brainstorming ou par des moments où vous éloignez de votre bureau pour vous inspirer ailleurs. L'eau coule librement, nous le savons. De la même manière, les idées doivent avoir la place de s'écouler sans être contraintes par des attentes immédiates. Alors, chez Ampangui, nous devons favoriser un état créatif permanent. Vous comprenez donc à travers ce podcast de l'art des éléments, nous devons suivre le flux créatif en tant qu'entrepreneur. Suivre le flux créatif, c'est adopter un état d'esprit en mouvement constant. Tout comme l'eau qui ne s'arrête jamais, cela signifie encourager l'ouverture d'esprit, sortir de sa zone de confort par l'expérimentation, collaborer avec des personnes qui peuvent vous offrir de nouvelles perspectives et aussi accorder de la place à la réflexion pour laisser les idées couler librement. Ce n'est pas quelque chose que vous faites une fois de temps en temps, c'est un engagement quotidien. Tout comme Maza, l'eau, suit son propre chemin, parfois sinueux, mais toujours en mouvement. Vous aussi, cher Ampangui entrepreneur, vous pouvez nourrir votre créativité en étant en perpétuel apprentissage et en laissant votre esprit explorer sans limite. L'innovation ne naît pas toujours d'une révolution radicale, mais d'un mouvement continu, d'une curiosité constante et d'une volonté d'explorer l'inconnu. Alors, Ampangui, la prochaine fois que vous vous sentiez bloqué ou à court d'idées, rappelez-vous que le flux créatif ne s'arrête jamais. Comme l'eau, comme Maza, laissez-vous porter par le mouvement, explorez de nouvelles possibilités et soyez prêts à innover sans renforcer, sans forcer, mais en suivant le courant naturel de votre curiosité et de vos inspirations. La tradition nous enseigne en effet que un être qui veut rentrer dans l'univers de l'innovation doit créer à partir des obstacles. Nous devons être conscients que le but d'un entrepreneur est d'être capable de transformer les défis, des problèmes en opportunités. Quand l'on rencontre par exemple un obstacle, elle ne s'arrête pas. Nous le savons maintenant. Nous savons cela et elle ne se fige pas face à les difficultés. Au contraire, elle s'adapte, elle contourne, elle trouve une faille. Ou si nécessaire, elle finit par le traverser goutte par goutte, goutte après goutte. Dans l'entrepreneuriat de l'école initiatique Ubuntu, les défis sont tout aussi inévitables que les obstacles rencontrés par l'eau. Mais c'est la manière dont vous réagissez à ces obstacles qui définit votre capacité à innover. Dans les moments où vous vous sentez bloqué, où les solutions semblent hors de portée, ce sont justement ces moments-là qui peuvent devenir les plus créatifs, n'est-ce pas? En adoptant la mentalité de l'eau, vous apprenez à ne pas voir les obstacles comme des barrières, mais comme des opportunités déguisées. Une montagne peut sembler infranchissable, mais l'eau, avec patience, trouve toujours un moyen de la surmonter. Et nous savons tous que l'innovation naît souvent de la manière dont nous choisissons de réagir aux défis. Le fait de transformer un obstacle en tremplin pour de nouvelles idées peut être la clé pour faire passer votre entreprise au niveau supérieur. Voilà pourquoi le Ubuntu nous enseigne que chaque défi, nous devons l'accepter comme une opportunité, concevoir les défis comme des opportunités. Prenons un exemple simple. Imaginez par exemple un produit que vous avez mis des mois, voire des années à développer, mais qui, une fois sur le marché, échoue à capter l'attention des clients. Pour beaucoup, cet échec serait perçu comme un obstacle insurmontable. Mais pour quelqu'un qui, en effet, est un leader entrepreneur qui monte tout, un entrepreneur créatif,
C'est là qu'une opportunité se cache. Peut-être que le produit, bien qu'il ne trouve pas son public initial, possède une fonctionnalité spécifique ou un aspect technique qui pourrait être exploité autrement. Un exemple classique dans le monde de l'innovation est celui de la société Slack. Avant de devenir l'un des outils de communication les plus utilisés au monde, Slack était à l'origine un outil développé pour faciliter la communication Internet d'une équipe de développeurs travaillant sur un jeu vidéo. Le jeu n'a jamais eu de succès, mais les développeurs ont réalisé que l'outil de communication qu'ils avaient créé était bien plus utile que le produit qu'ils avaient prévu de lancer. Ils ont transformé cet échec en un succès massif en pivotant vers toute nouvelle direction. Cette capacité à voir les obstacles non pas comme des fins, mais comme des points de départ pour de nouvelles idées est ce qui fait de l'entrepreneur un véritable innovateur. Tout comme Masa Lo, vous devez être prêt à exploiter les failles et à adapter votre parcours lorsque les conditions changent. La sagesse Congo de notre école, l'école Kimuntu, nous enseigne également que contourner et créer à partir des blocages qui se présentent devant nous est notre but ultime également. Parce que l'eau ne reste jamais immobile. Lorsqu'elle rencontre un obstacle, elle peut ralentir, mais elle finit toujours par trouver un moyen de contourner. De la même manière, en tant qu'entrepreneur, vous devez constamment chercher des moyens créatifs de contourner les défis. Vous devez apprendre à avancer avec détermination. Pensez à un marché saturé. Prenez l'exemple de ce marché saturé. Beaucoup d'entrepreneurs seraient découragés par l'idée de pénétrer un secteur déjà rempli de concurrents. Nous sommes d'accord. Mais c'est précisément dans ces moments que vous pouvez commencer à innover. Un marché saturé peut relever une niche inexplorée ou des besoins non satisfaits que vous pouvez exploiter. C'est souvent en regardant là où les autres ne regardent pas, en trouvant une nouvelle approche, que vous pouvez transformer un obstacle en une opportunité unique. Un exemple parfait de cela est celui des Airbnb. À ses débuts, l'idée de louer une chambre dans sa maison à des étrangers semblait complètement invraisemblable. Dans une industrie déjà dominée par les hôtels, mais plutôt que de se laisser décourager par le marché traditionnel de l'hôtellerie, Airbnb a vu un angle que personne d'autre ne voyait. Les voyageurs cherchaient des expériences authentiques, abordables et alternatives. En exploitant cette niche, ils ont créé une nouvelle industrie à part entière. Il est essentiel de se rappeler que, tout comme l'eau, lorsque vous êtes confronté à une impasse, il peut exister d'autres chemins à explorer, d'autres solutions que vous n'ayez peut-être pas encore envisagées. Les obstacles sont des tremplins pour la créativité. Nous devons le savoir. Il est intéressant de noter que la créativité, en tant qu'outil de résolution de problèmes, est souvent déclenchée par les limitations et les obstacles. Quand tout se passe parfaitement, nous avons rarement l'occasion de faire preuve d'innovation. C'est dans des moments difficiles que nous sommes poussés à sortir des sentiers battus. Prenez l'exemple de l'histoire du ruban adhésif transparent, communément appelé Scotch Tape. Pendant la Grande Dépression, par exemple, aux États-Unis, les ressources étaient limitées et les entreprises cherchaient des moyens de réparer et de réutiliser leurs produits au lieu de les remplacer. C'est à ce moment-là que l'idée du ruban adhésif, simple mais innovante, est née. Ce produit, développé pour résoudre un problème de ressources limitées, est aujourd'hui un élément indispensable de la vie quotidienne dans le monde entier. Les entrepreneurs doivent voir les défis comme une invitation à penser différemment, à trouver des solutions là où d'autres voient des blocages.
Cette capacité à transformer les obstacles en opportunités est ce qui distingue ceux qui survivent de ceux qui prospèrent. Voilà pourquoi la sagesse Congo nous dit qu'il faut traverser les obstacles petit à petit. Parfois, l'eau ne contourne pas un obstacle immédiatement. Parfois, elle exerce une pression lente mais constante et avec le temps, elle érode même les rochers les plus solides. De la même manière, en tant qu'entrepreneur, il est essentiel de reconnaître que certains obstacles demandent de la persévérance. Tout ne se résout pas du jour au lendemain et certaines innovations prennent du temps à se concrétiser. Pensez à Thomas Edison, l'inventeur de l'ampoule électrique. Il a échoué des milliers de fois avant de trouver le bon filament. C'est clair qu'il était aidé par le travail de Latimer, mais il voyait chaque échec non pas comme un obstacle définitif, mais comme une étape nécessaire vers le succès. Edison, aidé par Latimer, comme l'eau, a continué d'avancer, de travailler méthodiquement et de progresser petit à petit jusqu'à transformer un obstacle monumental en une innovation qui a changé le monde. Alors, Champagny, vous comprenez que tout comme l'eau ne recule jamais face à un obstacle, vous devez, en tant qu'entrepreneur, adopter cette même mentalité. Vous devez adopter la mentalité de la résistance. Lorsque vous rencontrez des défis, voyez-les comme des opportunités de créer quelque chose de nouveau. Les moments où vous vous sentez bloqué peuvent être les plus fertiles en matière d'innovation. Si vous êtes prêt à explorer de nouvelles directions, à faire preuve de patience et à persévérer, vous allez constater que chaque obstacle, qu'il soit grand ou petit, est une occasion de repousser les limites de votre créativité, de transformer ce qui semble être une impasse en un tremplin vers de nouvelles opportunités. En adoptant bien sûr cette mentalité, vous donnez le pouvoir d'innover de manière continue, tout comme l'eau qui trouve toujours un chemin, même face aux plus grands défis. Mais pour que cela soit efficace, le Ubuntu nous enseigne que nous devons activer la collaboration et l'écoute. Parce que l'eau s'intègre avec son environnement. Et la sagesse nous enseigne que l'eau, Masa, a cette capacité unique à s'intégrer parfaitement avec son environnement. Elle ne se bat pas contre les formes, les obstacles ou les contours qu'elle rencontre. Au lieu de cela, elle les épouse. Elle contourne, elle les transforme doucement avec le temps. En tant que leader, entrepreneur qui monte tout, cette même approche est essentielle. Il ne s'agit pas toujours de se battre contre son environnement, mais de travailler avec lui. Et l'une des plus grandes forces de l'entrepreneuriat réside dans la collaboration et l'écoute des autres. La tradition Congo nous enseigne que l'innovation, à travers le Ubuntu, ne provient pas uniquement de vos propres idées ou réflexions. À travers le Kimontu, nous avons appris que souvent, les plus grandes idées émergent lorsque vous ouvrez votre esprit aux perspectives extérieures, que ce soit à travers votre équipe, vos partenaires ou même vos clients. Tout comme l'eau qui s'adapte et se transforme en fonction des éléments qu'elle rencontre, vous pouvez enrichir vos idées en intégrant celles des autres. D'où le proverbe Congo, Wadiafwa Yikadio. C'est pour cela que, à travers le Kimuntu, nous apprenons l'art de la collaboration. Travailler avec les autres nous pousse vers l'innovation. Lorsque nous observons l'eau dans la nature, on remarque qu'elle ne reste jamais isolée. Elle forme des rivières, des océans, elle fusionne avec d'autres courants et c'est cette interaction qui lui donne toute sa puissance. De la même manière, l'entrepreneur visionnaire issu de la sagesse de l'école traditionnelle Kimuntu doit embrasser la collaboration pour véritablement innover. Il est facile de penser que l'innovation repose uniquement sur les capacités individuelles, mais la vérité Champangui est que la plupart des grandes avancées sont les fruits d'une collaboration.
C'est donc en travaillant avec les personnes de divers horizons que vous pouvez repousser les limites de votre propre créativité et découvrir les perspectives auxquelles vous n'aurez jamais pensé seul. Alors, prenez l'exemple de Pixar, le célèbre studio d'animation que nous connaissons tous. La force de Pixar ne réside pas uniquement dans le talent individuel des créateurs, mais dans leur capacité à collaborer. Chaque projet de film est le résultat de milliers d'idées mises en commun, testées et affinées par une équipe qui travaille en étroite collaboration. L'innovation chez Pixar n'est pas l'œuvre d'un seul génie, mais le fruit de discussions, d'échanges et de révisions collectives. C'est pour cela que, à travers notre école et sa plateforme, sacrée, nous apprenons à développer l'écoute active. Nous apprenons à écouter et apprendre des autres. Tout comme l'eau, en fait. L'eau s'adapte à l'environnement qui l'entoure. Et donc, l'entrepreneur que nous sommes doit savoir écouter et intégrer ce qu'il apprend des autres. L'eau n'essaie pas de changer son environnement. Elle s'y adapte et s'y harmonise. C'est donc en adoptant cette même approche que vous pouvez faire émerger des idées nouvelles et innover de manière collective. L'écoute active, chers frères et sœurs, chers Mpangi, est une compétence essentielle pour tout entrepreneur qui suit la voie du Bumuntu. Trop souvent, nous sommes enclins à penser que nous avons déjà toutes les réponses. Mais l'écoute des autres, que ce soit vos employés, vos clients ou vos partenaires, peut vous révéler des opportunités que vous auriez négligées. Parfois, les meilleures idées ne viennent pas de vous, mais des personnes qui sont sur le terrain en contact direct avec des clients ou des services. Voilà pourquoi un excellent exemple de cette approche est la société Lego. À un moment donné, Lego a failli disparaître sous le poids de la concurrence et des innovations technologiques. Au lieu de s'entêter dans des stratégies habituelles, l'entreprise a commencé à écouter attentivement sa communauté d'utilisateurs. Et donc, en intégrant les retours des consommateurs et en collaborant avec eux pour créer de nouveaux produits, Lego a réussi à transformer son modèle et à devenir plus innovant que jamais. C'est pour cela que le but de ce que nous faisons est de travailler avec les partenaires en intégrant les idées qui viennent des autres également dans nos projets. L'eau, dans sa fluidité, se mélange avec d'autres courants, d'autres éléments. Et c'est ce processus de fusion qui enrichit sa force. De même, je pense que vous l'avez compris, un entrepreneur issu de la sagesse de notre école, le Kimuntu, ne doit pas travailler en vase clos. S'ouvrir aux partenariats, aux fournisseurs et même aux concurrents peut conduire à des collaborations fructueuses. Certaines des innovations les plus marquantes ont été réalisées lorsque des entreprises ont décidé de collaborer avec leurs partenaires plutôt que de les considérer uniquement comme des fournisseurs. Prenez l'exemple de Nike et d'Apple, qui ont collaboré pour créer Nike Plus, en intégrant bien sûr les technologies de suivi d'Apple dans les chaussures de sport. Et vous voyez bien que cette collaboration a permis de combiner les forces des deux entreprises pour offrir un produit qui n'aurait pas vu le jour si elle avait travaillé de manière indépendante. Donc, en tant que leader, entrepreneur Kimuntu, il est essentiel de rechercher activement des opportunités de collaboration avec d'autres organisations, même celles qui ne font pas partie de votre secteur. En intégrant les idées et les expertises extérieures, vous pouvez trouver des solutions innovantes auxquelles vous n'auriez jamais pensé seul. C'est ça le pouvoir de l'eau. Voilà pourquoi nous disons que l'eau est flexible et l'eau s'adapte pour innover. Et donc, l'une des plus grandes forces même de l'eau est sa capacité à s'adapter. Qu'elle rencontre un terrain rocailleux, une pente raide ou une surface plane, elle s'ajuste. Dans l'entrepreneuriat, cette flexibilité est primordiale, surtout lorsque vous travaillez avec d'autres personnes. La collaboration Mpangi exige la capacité de faire des compromis, d'intégrer de nouvelles perspectives et parfois même de remettre en question ses propres convictions. Lorsque vous collaborez,
Vous ne pouvez pas toujours tout contrôler. Mais cette perte de contrôle est précisément ce qui ouvre la porte à des idées novatrices. Travailler avec les autres vous pousse à voir les choses sous un autre angle, un angle différent, à vous remettre en question et à trouver bien sûr des solutions collectives qui sont souvent plus puissantes que ceux que vous auriez pu imaginer seul. Un exemple brillant de flexibilité dans la collaboration est celui de la société d'automobile Tesla. Vous savez, en partageant certains de ses brevets pour encourager la concurrence à adopter les technologies des véhicules électriques, Tesla a ouvert la porte à une collaboration involontaire, mais cruciale. En permettant à d'autres entreprises de construire sur ces innovations, Tesla a renforcé le marché des véhicules électriques tout en continuant à se positionner en leader. L'eau nous enseigne donc que nous devons être souples. Il nous enseigne une précieuse leçon sur la collaboration et l'écoute. Elle ne se bat jamais contre son environnement. Elle s'intègre, s'adapte et se renforce en s'unissant à d'autres courants. Et donc, en tant que leader, entrepreneur qui montre toute cette philosophie est une clé pour l'innovation. En étant ouvert aux idées des autres, en écoutant activement votre équipe, vos partenaires et même vos clients, vous pouvez nourrir un flux d'idées nouvelles, souvent plus puissantes que celles que vous auriez pu développer seul. L'innovation n'est pas un acte solitaire, tout comme l'eau devient plus forte en se mêlant à d'autres éléments. Vous aussi, vous pouvez maximiser votre potentiel créatif en intégrant les contributions extérieures. Soyez donc flexible, restez ouvert aux collaborations et laissez les idées couler, Champangui naturellement comme un cours d'eau qui trouve toujours son chemin. Pour conclure ce Kabula multidimensionnel, Champangui, j'aimerais tout simplement vous dire de réfléchir à la leçon que l'eau nous a donnée tout au long de cet épisode. L'innovation ne doit jamais être figée, n'est-ce pas? Nous savons qu'elle est fluide, elle s'adapte et elle est souvent imprévisible, tout comme l'eau, qui trouve toujours son chemin, même dans les environnements les plus difficiles. Donc, en tant que leader entrepreneur qui monte tout, vous devez adopter cette même mentalité, en restant souple, en accueillant le changement et en restant ouvert à des nouvelles idées. Vous serez mieux préparé à naviguer à travers les défis et à trouver des solutions créatives. N'oubliez pas, Mpangé, ce n'est pas la force brute qui permet à l'eau de façonner les paysages entiers, mais sa capacité à s'adapter, à rester en mouvement. De la même manière, votre succès ne viendra pas toujours de l'intensité avec laquelle vous affrontez un problème, mais de votre capacité à faire preuve de flexibilité, de curiosité et de créativité face aux obstacles. Alors, comment pouvez-vous embrasser le flux créatif dans votre propre parcours entrepreneurial? Restez curieux, soyez prêt à pivoter et laissez vos idées venir à vous sans les forcer. Parfois, les solutions les plus puissantes se trouvent là où vous ne les attendiez pas. Si cet épisode vous a inspiré, je vous lance un défi. Prenez un moment pour réfléchir à un obstacle que vous rencontrez actuellement, que ce soit dans votre entreprise ou dans votre vie personnelle. Demandez-vous comment vous pourriez réagir à cet obstacle de manière créative, comme le ferait l'eau. Essayez de voir cet obstacle sous un angle différent et peut-être découvrirez-vous une opportunité que vous n'aviez pas encore envisagée. Partagez cet épisode avec un collègue ou un ami qui pourrait également tirer des leçons de cette métaphore de l'eau. Et surtout, n'oubliez pas, Mpangui, de vous abonner pour d'autres explorations sur l'innovation. L'art des éléments est là pour vous. Le leadership et la créativité vous est proposé. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour un nouvel épisode. C'était en effet votre Ntuman Swadi Kimbazé, Longi de l'école initiatique Kimuntu, école initiatique d'élévation de conscience. Zola, Zola, Zola. Patono Mamengi. À bientôt. Au revoir.